Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ce que je mange, c'est-à-dire une vidéo où je présente quelques-uns des repas que je fais pendant le mois. Je fais ce genre de vidéo depuis 3 ou 4 ans, donc vous en retrouverez de très nombreuses en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Celle-ci est ma vidéo du mois d'octobre, donc je vais vous présenter des plats sans viande puisque je ne mange pas de viande d'automne. Pour commencer avec ce premier repas, nous avons ici un reste de tzatziki avec du pain là-bas et des champignons de Paris et de la salade. Ici, nous avons une soupe avec potimarron, poireaux, choux rouges, carottes jaunes, pommes de terre rouges. Il n'y a rien qui est de couleur normale. Lentilles blondes, sel, poivre, curcuma et mélange d'herbes. J'ai mis du parmesan pour changer du fromage râpé, des croûtons nature, un petit grillé et du pain dur pour aller avec. Puis j'ai un yaourt Bifidus vanille de chez Lidl, une banane plutôt mûre pour le fruit et enfin pour le dessert gourmand un cookie de chez Aldi parce que j'avais rien à la maison et je savais que j'aurais, enfin de fait maison plutôt, et je savais que j'aurais envie d'un petit dessert. Aujourd'hui je mange du melon jaune, des œufs brouillés avec de la mâche et du tzatziki sur des tranches de pain de campagne, un yaourt à la grecque sur lit de pêche, un autre bout de pain au cas où et un demi-pamplemousse avec du sucre. Alors c'est pas encore trop la saison, mais comme je suis malade, je me plains pas de vite. Ce soir, je mange quelques tomates cerises qui me restaient et des champignons avec un peu d'huile de colza et du pain. Là, c'est une soupe avec du potimarron, de la pomme de terre, des lentilles blondes, du chou rouge, de l'oignon, carottes, sel, poivre, gingembre, curcuma, ail des ours. Et dedans, j'ai mis petit grillé, pain dur et croûtons. Et j'ai oublié de mettre du fromage, donc tant pis, il n'y en aura pas. Ici, j'ai des chips de la marque Bretz, puisque j'avais vu sur Instagram une tier list des chips de la marque Bretz. Et là, c'est celles au comté du Jura. Elles sont super bonnes et elles ont un vrai goût de fromage, j'ai jamais vu ça. Du yaourt lait anti-arôme vanille, quelques pims à la framboise et une bouillie de prunes parce qu'elles étaient un peu trop mûres. Il y en a une, il y avait même une petite pépette dedans vu qu'elles viennent du marché. Ce soir, plus de soupe, trop la flemme de cuisiner, donc j'avais acheté du pain de 2 sortes. Il me restait du fromage vegan, de la salade et des carottes râpées. Et bien voici des sandwichs déstructurés que je fais avec. Ensuite, en dessert, Bifidus vanille, plus vraiment de fruits, donc ce sera une boîte d'ananas en conserve que j'ai ouverte. Et là, hier, j'ai préparé la pâte à pancake dont je vous ai parlé l'autre fois. Et mon chéri les a cuits. Et j'ai juste rajouté un peu de chocolat, mais pas trop, parce que comme il y a déjà du sucre dans de l'ananas, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu trop quand même pour un soir de ce midi. Je mange de la salade avec une tartine de tapenade, des raviolis, ricotta, épinards, et ça c'est de l'aubergine rôtie au four, donc je l'ai juste tranché, cisaillé, un peu d'huile, du sel, du poivre,
J'ai éventuellement un petit bout de pain parce que je sais pas, j'avais pas envie de manger trop de... Désolée, c'est chaud. De ravioli, donc j'ai eu peur d'avoir faim. De l'ananas au sirop parce que j'avais plus de fruits. Et crème caramel dorée au four pour le yaourt slash dessert. Ce midi, je mange carottes râpées salade. Ici, vous avez un plat vaguement inspiré de Zéro Sucre et Isheba, un compte Instagram avec des livres de cuisine qui ont été écrits du coup par la personne, je crois qu'elle s'appelle Bérangère, qui le tient. Elle faisait une aubergine farcie à la feta et de l'omelette, je crois. Donc j'ai fait ça à ma façon, dans le sens où l'aubergine a été cuite au four. J'ai fait une omelette avec un peu de lait d'amande parce qu'il m'en restait. Les dés de patates douces ont aussi été cuits au four. Et j'ai juste rajouté la feta à la fin, par flemme. Sel, poivre. Dans l'omelette, je crois que j'avais mis de la ciboulette et voilà. Et moi j'ai rajouté du pain normal. Donc le plat n'est pas du tout Isheba. Autant Isheba que ce qu'elle fait, mais bon, c'est un début. Mousse liégeoise au chocolat pour le yaourt. Et il me restait 3 petits bouts, on va dire, d'ananas au sirop. Donc j'ai rajouté 3 dattes Medjool, les meilleures dattes au monde, pour compléter. Alors, premier repas avec une soupe. Je vous avoue, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Des radis, des carottes râpées. Dans la soupe, je sais que j'avais rajouté croûtons, petits grillés, pain. Et je crois que c'était ma période de pénurie de fromage râpé. Donc il n'y en avait pas. Ici, on a du pain, du fromage du marché. J'avais pas de salade, donc les radis servent de salade pour aller avec. Et j'avais fait un assortiment de pain, je crois. Et une banane. Et on nous avait offert des petites gaufres du Nord fourrées au spéculoos. Donc j'avais mangé ça. Et ma foi, c'était pas mauvais. Autre jour, autre soupe. Ne me demandez pas ce qu'il y avait dedans non plus. J'avais très faim, donc j'avais fait aussi une omelette basilic, poivre, sel, avec également de la mâche, du pain, toujours pas... Ah si, on dirait un trait de fromage râpé, donc peut-être que j'avais du fromage râpé là. Petit grillé, pain, croûtons, etc. J'avais fait un gâteau, comment dire, healthy, aux pépites de chocolat qui était pas terrible du tout, donc je le referai pas, je vais pas vous dire la recette. Un bivitus vanille et un demi-pamplemousse parce que c'était la période où j'essayais de me requinquer avant d'avoir le Covid, donc ça n'a pas marché. On avait commandé des Domino's une fois dans le mois, un midi avec mon chéri, donc là c'est la pépina veggie avec pareil, pas de salade, donc des betteraves sous vide et en entrée un reste de tourteau fromager pour pouvoir le finir. Yaourt, soja, chocolat et plus de fruits. Donc j'avais fait des dattes Medjool. Oh là là, c'est les meilleures, elles sont si bonnes. Voici mon dessert ce soir, une figue. J'adore les figues, mais ça coûte si cher que j'en achète pas très souvent. Là, ça passait encore, donc j'en avais pris 3. Et ici, c'est une part de gâteau à la banane chocolat que j'ai fait au cuiseur à riz. J'ai suivi plus ou moins la recette qui est fournie dans le livret, c'est-à-dire que j'ai mis 160 g de farine. Sauf que moi j'ai mis farine normale et farine de pois chiche. En ce moment je continue à essayer de mettre des mélanges de farine pour changer l'index glycémique. Ça me réussit plutôt bien. J'en mets pas forcément beaucoup, là j'ai dû mettre peut-être 20 ou 30 grammes, mais vous voyez, je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Pour le sucre, j'ai mis
pincée de sel, 2 bananes écrasées. Eux, ils mettaient 110 g de beurre fondu. Moi, j'ai mis 50 g de margarine et un petit pot de fromage blanc. 3 œufs et j'ai ajouté 80 g de chocolat, quelque chose comme ça, coupé en petits morceaux. J'ai mis 1 heure dans le cuiseur parce que au bout de 50 minutes c'était pas cuit. Et franchement, il est absolument délicieux parce qu'il est vraiment avec beaucoup d'humidité. Il n'est pas du tout asséché par le four et il n'y a pas un goût très fort de banane. Mon chéri qui aime pas trop les gâteaux à la banane a dit qu'il l'aimait bien. Donc voilà, trop content de cette recette. Je mange des faritas déstructurées avec beaucoup de patates douces, mais je voulais la finir. Des haricots rouges, de la sauce Lidl et du fromage râpé. Il restait des concombres coupés en lamelles et une tonne de mâche. Pour le wrap, plutôt que de prendre des wraps de blé, j'ai pris cette espèce de pain italien Lidl. Je trouve que c'est un peu la même idée, mais plus épais. En dessert, mousse liégeoise chocolat, toujours Lidl, et des quetch parce que j'adore ça et qu'en ce moment, comme c'est la saison, elles sont délicieuses. Donc voilà pour un bon repas qui va me régaler. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vous montre des chips parfum chèvre chaud, basilic ou herbe, je sais plus ce que c'est, de chez Fico. Honnêtement, elles ne sont pas bonnes. J'ai voulu prendre ça pour remplacer les chips Bretz d'Homme du Jura. Ben, clairement, rien à voir. Ce soir, je mange une omelette aux champignons ramassés dans la forêt. Oui, j'étais avec quelqu'un qui s'y connaît, donc ne vous inquiétez pas. Donc j'ai découpé les champignons et puis après j'ai fait une omelette. J'ai cuit les champignons dans un wok et j'ai ajouté une partie de ces champignons dans une petite poêle avec de quoi faire l'omelette. J'avais fait aussi des pommes de terre noisettes, plein de salade et du pain. Je ne mange donc pas d'entrée compte tenu du fait que j'ai tout ça. Un yaourt fruits exotiques gingembre de chez Leclerc, un demi-kaki. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez ma passion pour les kakis, j'adore ça. Et je mange 2 desserts, une part de tarte crumble, j'ai mis un fond de tarte tout prêt, des pommes coupées très finement en lamelles au robot et un tiers de la portion que je mets de pâte à crumble sur la tarte au four 25 minutes. Et ici on a une tarte au chocolat, un fond de tarte tout prêt, 4 œufs, une brique de crème, une plaquette de chocolat et dans la recette normalement c'est 100 g de sucre mais moi j'ai mis plutôt 70-80 g. En fait en gros j'ai cuit les deux au four en même temps, donc à peu près 30 minutes et j'alternais un coup ça au-dessus, un coup ça au-dessus, etc. Donc voilà pour ce dernier repas de cette vidéo qui j'espère vous a plu, diverti et relaxé. Je vous retrouve le mois prochain dans une nouvelle vidéo, ce que je mange, et d'ici là tous les jours pour de nouvelles vidéos, soit sur ma chaîne principale, soit sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous